Bonjour, يعطيكم العافية. Exercice supplémentaire de collection سيجما اللي أعطيتكم إياهم devoir لليوم إن شاء الله تكونوا حليتوهم واشتغلتوا فيهم قبل ما نبلش نعمل correction. Numéro 6. Marcher sur un bateau flottant. Un homme de masse M égale 80 kg est debout sur un bateau au repos, initialement au repos de masse M égale 400 kg. L'homme commence à se déplacer horizontalement par rapport à la rive avec une vitesse VH de valeur VH égale 2 mètres sur seconde. Le bateau se déplace ensuite avec une vitesse VB par rapport à la rive. Négligez le frottement entre le bateau et l'eau. Déterminez la valeur et le sens de la vitesse VB du bateau. طبعاً, le système considéré dans ce cas est homme-bateau. Pour ce système, la somme de forces agissantes, la somme de forces extérieures agissantes sont son poids P qui dirige le poids total, qui dirige vers le bas, plus la poussée d'Archimède, qui est une force exercée par l'eau sur le système. Donc, son poids P qui dirige vers le bas et la force F. Puisque le corps flotte, alors F et P sont opposés. Donc, égal vecteur nul. Le système flotte à la surface de l'eau. Alors, le système est isolé. Le système considéré est isolé. Connaissant que dP, la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps, qui est la somme de forces extérieures agissantes, est nulle dans ce cas, alors la quantité de mouvement se conserve. P égale constante, c'est-à-dire un vecteur fixe. Constante ما بتعني رقم يعني. Constante, c'est un, يعني 2i, 3i, 2i plus 2j, c'est un vecteur fixe. P égale constante, donc P juste avant le déplacement de l'homme égale P juste après au cours du mouvement. Alors, dans ce cas, P avant, la quantité de mouvement avant égale 0, car le corps, le système est au repos initialement, égale masse de l'homme fois vitesse de l'homme plus la masse du bateau fois la vitesse du bateau. Dans ce cas, V de bateau égale moins masse de l'homme sur la masse du bateau fois vitesse de l'homme. Donc, égale moins masse du bateau, 400, masse de l'homme, c'est 80, divisé par la masse du bateau, c'est 400, fois vitesse de l'homme, soit 2i, où i est le sens de déplacement de la vitesse de l'homme, i dans le sens vers la droite, c'est-à-dire. Donc, dans ce cas, la vitesse du bateau égale, عندي 16 sur 4, يعني 4, 4 dispense moins 1, 0,4 i avec moins. Le signe moins signifie que le bateau se déplace. Le bateau, dans ce cas, se déplace dans le sens opposé au sens de déplacement de l'homme. Donc, se déplace
à la vitesse de 0,4 mètres sur seconde dans le sens opposé au sens de déplacement de l'homme. C'est la partie A. Partie B. Déterminer le vecteur vitesse du centre de masse G du système homme-bateau durant le mouvement de l'homme. L'homme se déplace, mais on a toujours la quantité de mouvement du système n'est autre que la quantité de mouvement de son centre de masse. Donc, égale 0, puisque la quantité de mouvement se conserve. Alors, la masse totale du système tout entier fois la vitesse du centre de masse égale 0. Donc, la vitesse du centre de masse est nulle. Donc, G reste en place, ne se déplace pas, reste en place. Malgré le déplacement des deux parties du système, l'homme vers l'avant, le bateau vers l'arrière, le centre de masse du système considéré reste immobile, ne se déplace pas. Exercice numéro 13, même collection, Everest. Numéro 13. Détermination de la vitesse d'une balle de fusil. La figure ci-contre représente le pendule balistique qui est un appareil utilisé pour mesurer la vitesse d'une balle. Une balle de masse petit m égale 150 grammes est tirée horizontalement avec une vitesse U vers un grand bloc de bois de masse m égale 50 kg. Suspendu à un fil léger de longueur L égale 1 mètre, la direction de U passe par le centre de masse du bloc. Après la collision, la balle s'incruste, c'est-à-dire reste immobilisée dans le bloc de bois. S'incruste dans le bloc et le système balle-bloc écarte le fil avec au maximum d'un angle θ égale 30 degrés. Prendre le plan horizontal contenant le centre de masse du système balle-bloc lorsque le fil est vertical comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, puis appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique pour déterminer la vitesse V0 du système bloc-balle juste après la collision. Juste après la collision, c'est la vitesse V0. Considérons le système pendule-balle, le système pendule balistique, pendule, balle, terre. La référence de l'énergie potentielle est déjà déterminée en EPP égale 0. Considérons deux états. Premièrement, juste après le choc, état 1, juste après le choc, où le système acquiert une vitesse V0 et se trouve dans la position d'équilibre. Dans ce cas, l'énergie mécanique, supposons que cette énergie mécanique 0 égale énergie cinétique initiale plus énergie potentielle de pesanteur initiale. L'énergie potentielle de pesanteur initiale égale 0 car le système pendule appartient à la référence de l'énergie potentielle de pesanteur.
Il nous reste énergie cinétique, c'est-à-dire 1/2 grand M plus petit m. Supposons que c'est grand M, la masse du pendu, du bloc, qui est 50 kg. Grand M, petit m, la masse de la balle, fois V0 au carré. Deuxième état, lorsque θ est maximum, yani 30 degrés. Et dans ce cas, la vitesse du système est nulle. Et l'énergie mécanique à cet état, dans cet état, égale énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Énergie mécanique, énergie cinétique égale 0, car la vitesse est nulle. Il nous reste énergie potentielle de pesanteur qui est mg fois z. Z dans ce cas égale cette dénivellation, comme on a déjà vu, c'est-à-dire O, l'ensemble هيدي A, égale mgz, avec z égale O A moins OH, c'est-à-dire z égale L moins L cosinus θ maximum et θ, هيدا L cosinus θ dans le triangle rectangle OH B par exemple. Donc égale L facteur 1 moins cosinus θ. La longueur du pendule est 1 mètre, donc égale 1 facteur 1 moins cosinus 30 degrés. Cosinus 30 degrés, c'est radical 3 sur 2, donc 1 moins radical 3 sur 2 mètres. D'où l'énergie mécanique dans cet état en B, c'est-à-dire égale M, G, L en général, facteur 1 moins cosinus θ, expression littérale. Voilà. Utiliser le principe de conservation de l'énergie mécanique. هو عم بيقول لي شو بدي استعمل، يعني énergie mécanique 0 égale énergie mécanique, c'est-à-dire 1/2 grand M. هون le petit m طبعا الماس توتال du système. Petit m هي masse totale du système, يعني هاي le petit m هي grand M plus masse totale, et grand M plus petit m, masse du système, égale 1/2 grand M plus petit m V au carré, V0 au carré, égale M plus grand M, G, L facteur 1 moins cosinus θ, d'où V0 égale radical 2G, L facteur 1 moins cosinus θ, égale, après calcul, radical 2 fois 10 fois 1 facteur 1 moins radical 3 sur 2. نعمل calcul على الكالكولاتريس. بطلع عندي، خليني نشوف قديش بطلع عندي valeur. بيطلع عندي 1,63 ou 64 approximativement, 1,64 mètres sur seconde. C'est la vitesse du système. Juste après le choc. Déduire la vitesse U de la balle juste avant la collision. Juste avant la collision, on a un choc, partie B.
on a un choc ou une collision, alors la quantité de mouvement se conserve. P juste avant la collision égale P du système juste après la collision. Le système, dans ce cas, est formé de deux parties, balle, bloc. On s'appelle grand B, bloc. Balle, bloc. C'est le système considéré. Puis avant, on a la balle est en mouvement. Donc, MV de la balle, le bloc de bois est fixe initialement, égal. La balle s'incruste dans le bloc, c'est-à-dire forme un corps unique. Donc, petit m plus grand M fois la vitesse V déjà déterminée qui est V0, la vitesse juste après le choc, la collision. Donc, U égale, c'est-à-dire U et V0 sont de même sens, égale petit m plus grand M divisé par petit m fois V0. En remplaçant chaque terme par sa valeur, comme valeur, بما انه عندي فيكتور واحد في اخذ الفالور petit m plus grand M, معنى احنا petit m plus grand M عندي 150 يعني 0,15 كيلوغرام 50,15 masse totale 50,15 divisé par 0,15 multiplié par V0 qui est 1,64. D'où la vitesse de la balle égale à combien? Calcul fois égale 547,27 mètres sur seconde. C'est la vitesse de la balle juste avant la collision entre le bloc et la balle. Merci, يعطيكم العافية.